Alors, on a un cœur de cible, nous, de manière plus générale, qui est autour des 25-49 ans. Mais après, on est toujours dans le point de vigilance qui est de se dire en quoi ça amène un vrai service, un vrai plus, une expérience qui est vraiment intéressante pour mon auditeur. Parce que sinon, on fait un gadget et là, ça n'a aucun intérêt et ce n'est pas pérenne. Donc nous, par exemple, on a testé, on est en train d'expérimenter là les NFT où on a créé des NFT panthères, donc aux couleurs de notre belle panthère énergie. Et l'idée, c'est de les commercialiser pour que nos auditeurs, à travers ces NFT, aient accès à des services hyper privilégiés. Mais vous voyez, il faut que ce soit toujours très cohérent par rapport à ce que vous êtes. Donc nous, effectivement, cet univers, il est assez légitime du Web3 de par j'allais dire notre ADN, mais il faut que ça amène un vrai service. Et c'est dans cette logique-là qu'on expérimente. Donc c'est un champ exploratoire qui est vraiment super intéressant et qui ouvre de nouvelles voies. Et c'est aussi un moyen d'entretenir la relation, une relation vraiment très exclusive, hein, vraiment intéressante avec nos auditeurs. Après, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on note qu'avec les nouvelles possibilités d'écoute et les nouveaux développements qu'on peut faire, eh bien, ça nous permet d'adresser des cibles plus jeunes, justement. Et en particulier les podcasts, dont on note que les jeunes, et on l'a constaté à travers le concours créatif qu'on a fait avec vous, on a noté que les jeunes connaissaient très bien les podcasts, les consommaient et aimaient ce format. C'est là où le digital est vraiment super intéressant parce que le digital, il va nous permettre de délinéariser nos contenus, donc de proposer des replays que les jeunes vont pouvoir utiliser finalement en fonction de leurs besoins. Et puis, ils vont pouvoir consommer tous les podcasts natifs que l'on crée autour de nos marques. Et là, on note que effectivement, les jeunes sont très friands, très curieux aussi de ces nouvelles formes d'écriture. Donc pour moi, ça c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permet de continuer de garder un lien très très fort, en plus de nos radios, avec ces cibles jeunes. Alors, moi, je crois très fort, effectivement, à la capacité du podcast, de par justement sa capacité à nous embarquer sur de l'imaginaire, à justement aller chercher autre chose. Et je pense que les jeunes, en plus, utilisent énormément tout ce qui est vocal. Bon, moi, j'ai par exemple une fille qui a une vingtaine d'années. Son téléphone, elle ne l'utilise pas comme ça, mais elle est tout le temps en train de parler. Elle est vraiment dans cette logique très, très vocale. Donc, je pense que là, il y a toute une ère qui est en train de s'ouvrir, où la voix est en train de prendre une place vraiment très forte. C'est en train de devenir le nouveau clic, finalement. Et puis, encore une fois, cette capacité à écrire différemment à travers les podcasts. Nous, on a recruté, par exemple, une jeune femme, j'aime bien citer cet exemple, qui a gagné le prix du premier roman cette année. Donc, c'est une vraie plume, à la fois une romancière, et quelqu'un qui a une expertise vraiment de la manière dont on écrit dans ces podcasts. Parce que le temps va être un temps plus long, donc on va avoir le temps de se poser, de raconter une histoire, et on va avoir le temps d'entraîner aussi l'auditeur dans de l'imaginaire. Donc là, on utilise à plein toutes les capacités de l'audio, et ça, il n'y a que l'audio qui peut le faire, parce que finalement, chacun va se faire son propre film. Ça va être quelque chose qui va être vraiment du registre de l'intime et de sa propre sensibilité. Et ça, les jeunes, ils aiment beaucoup, et ça leur parle. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la radio, c'est un mass média, donc ça parle à 40 millions de Français tous les jours, ce qui est énorme. Mais en même temps, l'animateur, il a une relation très privée avec l'auditeur, parce que quand vous allez l'écouter, vous allez être généralement seul derrière votre poste de radio, dans votre salle de bain ou dans votre voiture. Alors en voiture, on peut être peut-être à plusieurs, mais on est dans quelque chose qui est effectivement du registre de l'intime, effectivement, où il y a une espèce d'interaction très proche avec l'animateur ou un journaliste qui vous parle. Et puis, de l'autre côté, donc il y a vraiment ce mélange qui s'opère entre la puissance du média et en même temps la capacité à parler à une personne en particulier. Il y a maintenant, d'un point de vue techno, des possibilités de travailler sur du conversationnel. Et là, le conversationnel qu'on peut déployer, par exemple, sur des enceintes connectées, nous, on l'a fait dans le groupe, on a fait une expérimentation avec Coé, puis on l'a fait aussi dans un podcast. C'est vraiment un moyen
de travailler vraiment ce côté presque très privé d'interaction entre l'animateur et l'auditeur. Alors, je vous donne un exemple. Là, sur les enceintes connectées, c'était très simple. L'auditeur pouvait carrément interpeller Koé en lui disant « Koé, raconte-moi une interview de star ». Et là, Koé répond directement à l'auditeur en lui disant « Quelle interview de star veux-tu écouter ?» et il lui propose des interviews. Donc là, on est dans des démarrages où, vous voyez, on part vraiment de la puissance du média, mais on arrive à aller vers une relation qui devient vraiment presque interpersonnelle. Et puis, on a fait une autre expérience, je vous la raconte parce qu'elle est assez amusante, sur un podcast pour les enfants qui s'appelle « Conte-moi l'aventure ». Où en fait on est parti, pour ceux qui ont des enfants, il y a un livre génial qui s'appelle « Le livre dont tu es le héros ». Je ne sais pas si ça vous parle. Et en fait, le livre dont on est le héros, on s'est dit, finalement, avec le podcast, on pourrait tout à fait faire ça. Donc, l'idée, c'est que le jeune qui écoute son histoire, il va avoir la capacité, à travers justement ces logiques conversationnelles, de choisir le déroulement de son histoire, de choisir éventuellement le personnage. Enfin, là, tout est possible. Donc, en fait, avec ces nouvelles technologies, effectivement, on arrive à déployer finalement une histoire pour un plus grand nombre, mais chacun va pouvoir se construire sa propre histoire en fonction du moment, en fonction de son envie. Donc, voilà. Donc, c'est là où les nouvelles technologies sont vraiment super intéressantes. Pour moi, la radio, c'est d'abord la puissance et surtout la qualité des contenus. Il faut toujours revenir sur ça. Des contenus qui sont qualitatifs, qui sont dans l'exigence. Et après, ces nouvelles technologies, elles doivent toujours avoir un ancrage solide. Donc, par exemple, la digitalisation du média, ce que ça permet, c'est que ça ouvre de nouveaux canaux de distribution. Donc, nouveaux canaux de diffusion. Donc, ça ouvre les points de contact possibles entre nos médias et les auditeurs. Ça ouvre aussi des nouveaux formats, comme vous venez de le dire. Donc, il y a les replays, les podcasts, les web radios. Il y a tous les champs exploratoires qu'on vient de nommer. Donc, ça, effectivement, c'est un point très intéressant. Et la tech aussi, on va la retrouver, nous, sur l'aspect commercial, parce que sur la partie audio, on va pouvoir aussi automatiser la commercialisation et rentrer dans des logiques programmatiques. Donc là, effectivement, tout ce qui est ad-tech au sens large fait sens. Donc voilà, il y a un socle, mais qui doit toujours, il ne faut pas se tromper, toujours être dans la vérité et l'exigence des contenus. Et puis après, c'est des opportunités, effectivement, pour toucher encore plus et mieux nos auditeurs actuels et aller toucher de nouveaux auditeurs. C'est un moyen, il y a des gens qui peut-être, alors dans les 40 millions, il y en a peut-être quelques-uns en plus qui n'écoutent pas la radio, mais vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Mais ces gens-là, on peut les toucher à travers effectivement les nouvelles narrations qu'on a mises en place à côté. Et on va les retrouver par exemple sur les podcasts. Alors moi, je pense que la grande force de la radio, c'est la proximité qu'il y a entre la radio et ses auditeurs. Dans tous les moments d'activité de la journée, c'est un média avec lequel on a une relation vraiment très privilégiée. Et c'est vraiment le média compagnon. C'est un média qui rythme notre quotidien. Donc cette proximité, ça c'est une force indéniable. C'est un média aussi dans lequel les Français ont énormément confiance. Il y a plein d'études qui montrent que c'est le média dans lequel on a confiance. Donc, vous voyez, quand on est une marque annonceur, venir sur la radio, c'est venir sur un média qui à la fois nous parle au quotidien, de manière proche et en qui on a confiance. Il y a sa puissance et puis les annonceurs l'utilisent beaucoup parce que c'est un média extrêmement efficace. Je vous cite un chiffre avec le bureau de la radio, donc avec mes camarades des autres radios. On a fait une étude avec Equimetrix pour mesurer l'efficacité d'1 € investi sur nos principaux grands secteurs et voir combien ça rapporte. Je suis un annonceur, je mets 1 €. Eh bien, ça me rapporte 7,70 € en termes de retour sur investissement. Donc, en fait, c'est vraiment un média qui a fait ses preuves. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les marques l'utilisent énormément dans des logiques de création de trafic. Après, moi, le point que je voudrais souligner, c'est que c'est un média
qui peut s'utiliser au-delà de la création de trafic. Et c'est là où il y a toute une place à reconquérir et que je pense que toutes les nouvelles narrations qui sont en train de se développer à côté, ben, elles sont intéressantes parce qu'elles remettent un focus sur cette capacité de la radio aussi à faire jouer l'imaginaire, à nous embarquer dans d'autres univers. Et ça, c'est vraiment une des particularités du média. Voilà. Donc, en gros, c'est un média génial. Alors, l'idée, c'était d'abord d'avoir leur regard sur la création audio. On sait que ces jeunes, ils écoutent beaucoup de musique et en fait, ils écoutent aussi beaucoup de podcasts, hein. Je l'ai découvert, j'allais dire puissance 10 pendant justement les interactions qu'on a pu avoir avec eux. Ils écoutent également la radio. Mais effectivement, ce qui était intéressant, c'est de voir comment ces jeunes qui arrivent finalement sans a priori, qui sont des jeunes experts de la communication, comment ils vont prendre la problématique de la création audio. Est-ce qu'ils vont le traiter différemment de ce que font à l'heure actuelle les créatifs? Est-ce qu'ils vont faire des pas de côté? Mais ce qui a été vraiment incroyable, c'est de voir qu'ils ont eu un sens déjà stratégique vraiment très développés. Ils nous ont bluffés par leur capacité à aller très loin dans la manière de penser la stratégie de communication qu'on pouvait articuler autour de la problématique qui était donnée par les annonceurs. Et puis après, ils se sont emparés cette créativité audio. Et moi, je trouve que ce qui est génial, c'est que ça a ouvert aussi j'allais dire des vocations. Alors nous, on a découvert des voix, pour la petite histoire, avec Spot Machine qu'on a enregistré. On en a trouvé qui étaient absolument géniaux au niveau de la voix. Et puis, ça a remis en lumière, effectivement, le fait que ce média ait énormément de qualité, de capacité. Et c'était ça aussi qui nous intéressait, c'était de sensibiliser les jeunes générations où la voix est très dominante, à toutes les qualités créatives qui peuvent s'exercer à travers l'audio. Voilà. Et puis les mettre en relation avec des créatifs pour essayer de recréer en fait une sorte d'émulation autour de l'audio. Voilà, tout simplement.